Monsieur Firmin Edouard Matoko est au cœur de la chronique d'aujourd'hui. Ce soir, nous parlons de sa candidature au poste de directeur général de l'UNESCO, homme de lettres, avec un parcours élogieux, occupant des postes à responsabilité. Pourquoi candidater à ce poste? A-t-il le soutien de son pays? Que vise-t-il? On en parle ce soir avec Brony Fortuna. Bonsoir et bienvenue à tous. Brony, brièvement, pouvez-nous parler du parcours de Firmin Edouard Matoko et ce qui le distingue en tant que candidat à la direction générale de l'UNESCO? Bonsoir Gabriel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Il faut le rappeler, c'est important que Philippe Edouard Matoko est congolais. Il a des amis qui l'ont vu au lycée Chaminade. Donc il a fait son lycée au lycée Chaminade avant d'aller en Italie. Voilà, aujourd'hui, c'est un économiste du développement. Il est diplomate, aussi expert en relations internationales. Ce qui le distingue des autres, vous savez qu'il y a trois candidats, il faut le rappeler, trois candidats. Il y a l'Égypte. Vous avez aussi le Mexique qui présente une candidate qui est aussi de l'UNESCO. Elle est sous-directrice qui s'occupe des questions de sciences à l'UNESCO. Et vous avez Firmin Edouard Matoko qui est aussi sous-directeur de la priorité Afrique. Voilà. Et il s'occupe d'autres questions internationales, des relations extérieures de l'UNESCO. Il a 30 ans au sein de l'UNESCO, donc on peut dire il est de la maison. À 69 ans, voilà, on peut comprendre que 30 ans au sein de l'UNESCO, 30 ans à occuper des fonctions à travers le continent africain et même ailleurs, on peut donc voir ce qui le distingue des autres candidats, le distingue de l'Égyptien, le distingue aussi donc de la Mexicaine. Voilà, en résumé, ce qu'on peut dire de lui. Donc, il faut rappeler que sa candidature est portée par le Congo et il est aujourd'hui candidat officiel, sinon le Congo est candidat officiel à ce poste de la direction générale de l'UNESCO. Quelle expérience ou réalisation de sa carrière vous sont particulièrement pertinentes pour ce poste? Nous l'avons dit qu'il a 30 ans au sein de cette institution internationale. Il faut le rappeler que Firmin Edouard Matoko a été plusieurs fois à la tête des bureaux à UNESCO, des bureaux multi-pays, sinon multi-États. Il était aussi donc représentant, sinon il a travaillé pour l'UNESCO au sein avec l'Union africaine. Et il faut savoir que ce monsieur a porté sur lui plusieurs projets, a défendu plusieurs visions. Il faut rappeler qu'il y a 4 ans de cela, il était même parmi les premiers, on va dire, diplomates, sinon les travailleurs de l'UNESCO à porter et savoir compte le monde entier était secoué par Covid-19. Il est celui qui, pendant cette période, n'a cessé de s'adresser aux chefs d'État africains, n'a cessé de parler aux responsables de l'éducation au niveau de l'Afrique, et celui aussi qui a commencé à voir comment, pendant cette période, développer ce que le Congo a développé sous Anatole Kolimakosso à la tête du ministère de l'Enseignement, c'est le télétravail. Nous l'avons constaté, mais dans l'éducation, puisque nous savons que pendant le Covid-19, l'école était paralysée totalement. Nous, au Congo, par exemple, il y a eu une bonne période où l'école était fermée avant qu'elle ne soit relancée. Et lui, il était donc au cœur de cette politique où il fallait relancer l'école, mais cette fois-ci, voir quels pouvaient être les instruments, les techniques, les stratégies à utiliser pour que le Covid-19 ne paralyse pas totalement l'école. Et donc, pendant cette période, il a voulu que la télévision soit utilisée comme instrument d'apprentissage. Il a voulu aussi que les réseaux sociaux soient utilisés pour l'apprentissage, et aussi, comme je le disais tout à l'heure, le télétravail à distance pour que les élèves et les enseignants gardent le contact. Et c'est une recommandation qu'il a faite à l'endroit même des chefs d'État africains. C'est une recommandation qu'il compte lui aujourd'hui matérialiser dans sa vision en tant que s'il est arrivé qu'il soit élu. Donc il veut aujourd'hui
associer donc au sein de l'UNESCO tout ce qu'il faut aujourd'hui, c'est-à-dire que tous les défis de l'heure, tous les défis qui nous concernent aujourd'hui, les défis technologiques. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Il y a 6 ans à peu près, Firmin Edouard Matoko en parlait déjà au niveau africain. Et pour lui, comme je le disais, il fallait donc associer toute la nouvelle technologie, associer le digital, le numérique dans l'apprentissage. Que l'école seule, comme il le disait lui-même, l'école comme bâtiment ne soit pas le seul endroit d'apprentissage, que les élèves qui sont aujourd'hui confrontés à une pollution, on va dire, sur les réseaux sociaux, puisqu'on diffuse tout et n'importe quoi, lui veut que les États se concentrent de sorte que finalement les réseaux sociaux deviennent aussi en dehors de l'école, que les télévisions en dehors de l'école deviennent aussi des espaces d'apprentissage. Et vous avez également lui qui a toujours parlé de la paix, hein, il a multiplié des messages, il a multiplié des rencontres médiatiques pour appeler les États, surtout les États africains, à se parler, à maintenir un dialogue permanent, à privilégier la paix pour le développement du continent. Et c'est ce qu'il pense aujourd'hui, puisqu'il pense que l'UNESCO doit demeurer cet instrument où, finalement, les États doivent se parler en toute liberté, en toute indépendance. Donc voilà en résumé ce qu'on peut retenir de ce qu'il a fait, ce qu'il a été. C'est un monsieur, je le disais tout à l'heure, qui a un long parcours, qui a un parcours très très riche et qui aujourd'hui, à mon avis, et comme d'ailleurs le ministère des Affaires étrangères l'a bien signifié, a parcouru le jeu. Vous décrivez la vision de M. Matoko pour l'UNESCO et sa capacité à adapter l'organisation aux défis du monde actuel. Oui, c'est sa vision actuelle. C'est une vision qu'il présente depuis plusieurs années. Hein. C'est pas seulement maintenant qu'il est candidat, puisque c'est le 13 mars 2025 que sa candidature a été déposée au niveau de l'UNESCO, mais bien avant ça, je le disais tout à l'heure, il y a 6 ans, il faut remonter. Il y a 4 ans, il faut remonter. Je parlais tout à l'heure de la période de Covid, où il présentait déjà cette vision qu'il avait de l'UNESCO. Je parlais tout à l'heure du multipartisme, où il veut, puisqu'on sait pourquoi il s'appuie sur ça, parce que nous savons que souvent les États dits puissances, les grandes puissances ont souvent de l'influence sur d'autres États. Souvent, ils influencent les décisions d'autres États ou les influencent, comme on voit à l'ONU un peu partout, ils influencent les décisions des institutions. Mais Firmin Edouard Matoko, qui n'est pas, il faut le souligner, contre ces États, mais pense que l'UNESCO doit demeurer, comme je le disais tout à l'heure, un espace de dialogue, un espace où chaque État participe en toute indépendance, apporte sa contribution, mais aussi un État, une institution où la paix est privilégiée, parce que vous savez que l'Afrique, elle, est confrontée à beaucoup de problèmes aujourd'hui qui la déchirent. Il faut rechercher la paix et continuer à la rechercher. Et donc, Firmin et Edouard Matoko veut donc mettre l'UNESCO au profit de ces défis. Et vous le savez aussi, il y a les questions de femmes. Il n'a pas mis ces questions de côté. Pour lui, il faut aujourd'hui non seulement continuer à chercher et à mettre en place des politiques pour la protection de la femme, de l'égalité entre l'homme et la femme, mais il faut aussi tout faire pour éduquer la femme, éduquer la jeune femme en Afrique et partout ailleurs. Et vous avez, on parlait tout à l'heure, des questions culturelles. Il y a 4 ans encore, vous vous souviendrez, qu'il s'est préoccupé pendant donc la période Covid des artistes, des culturels, parce que c'était vraiment sa préoccupation où il se trouvait en ce moment-là. Comment peut-on faire pour que les artistes, que les culturels pendant cette période ne subissent pas les conséquences néfastes de cette pandémie? Et jusqu'aujourd'hui, il veut que la culture soit enrichie. Il veut que tous ceux qui sont dans ce secteur culturel et les artistes et les écrivains et tout ce monde-là, en réalité, trouvent un espace où finalement l'éclosion est donc garantie, où le développement est garanti, ou encore la recherche est garantie, où la liberté d'expression est garantie. Est-ce que sa vision se démarque-t-elle des approches traditionnelles de l'UNESCO et comment compte-t-il promouvoir le dialogue et la coopération internationale? Il y a une chose qu'il faut comprendre, il n'est pas dans la négation de l'UNESCO actuelle ou de la gestion actuelle de l'UNESCO.
il est plutôt dans la pérennisation de l'UNESCO et surtout des missions de l'UNESCO au niveau où elles n'étaient pas réellement appliquées. Parce qu'on sait, et je le disais tout à l'heure, des influences des autres États, on sait aussi de l'absence même de l'Afrique dans certaines décisions. Aujourd'hui, il faut donc maintenir l'UNESCO au niveau où il se trouve, mais surtout renforcer sa position, faire de l'UNESCO, comme le dit, on va dire, un lieu de dialogue permanent, un lieu de multipartisme, un lieu où chaque État a sa voix dans une indépendance totale, dans l'indépendance totale, qu'il n'y ait pas l'influence politique, qu'il n'y ait pas l'influence des plus forts sur les plus faibles. Et donc, en réalité, ce n'est pas la négation. On peut parler peut-être de faire évoluer les choses parce que vous savez qu'il y a plusieurs années que l'UNESCO existe, mais aujourd'hui, nous avons des défis de l'heure. Nous parlions de l'intelligence artificielle, nous parlons tout à l'heure du numérique, de la digitalisation. C'est des choses qu'il faut voir comment adapter la politique actuelle de l'UNESCO à ces nouveaux défis, surtout au niveau de l'Afrique, où tout semble encore être en retard. Parce que sa préoccupation, c'est voir comment faire avancer l'Afrique pour que l'Afrique, même si dans certains États, on constate qu'il y a de l'évolution dans le domaine numérique, dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais il y a des choses qu'il faut rattraper le plus tôt possible pour mettre l'Afrique au même diapason que les autres États du monde. Et c'est ça sa préoccupation. Il n'est pas seulement le candidat d'Afrique, non, il est celui qui pense que l'UNESCO doit jouer un rôle dans la recherche de la paix, jouer un rôle dans les plongeons de la culture, de la participation à la culture, dans les constructions des cultures locales. Il est celui aussi qui pense qu'il faut aujourd'hui permettre à la femme au sein de l'UNESCO, au niveau de l'Afrique, au niveau mondial, de jouer pleinement son rôle sans entrave, sans obstacle, on va dire sans barrière culturelle, sans barrière traditionnelle. Et donc, c'est ce qui le distingue aussi des autres qui, pendant longtemps, quand on regarde un peu le parcours des uns des autres, n'ont pas toujours partagé cette vision de l'UNESCO. Voilà, donc c'est ce qu'il faut retenir de Firmin Edouard Matoko. Vous avez constaté, Brony, un certain silence du gouvernement depuis le dépôt de sa candidature. Comment interprétez-vous ce manque de soutien public? Il faut peut-être parler d'un silence apparent, mais sinon, je l'ai dit il y a quelques minutes, que sa candidature est portée, d'ailleurs voulue, il faut le dire, par le président de la République. Parce que vous savez que s'il n'y a pas l'autorisation de son État, vous ne pouvez pas être candidat. Il faut l'autorisation. Et donc sa candidature, il faut le dire, a été portée, voulue, et voulue par le président de la République, qu'il a d'ailleurs reçu en janvier dernier. Le président de la République l'a reçu Firmin Edouard Matoko en janvier, en audience officielle. Et c'est lui aussi qui voulait se rassurer de la volonté du candidat lui-même, puisque le président peut le vouloir. Mais si le candidat n'est pas apte de candidater ou d'être à la tête de l'UNESCO, il serait difficile donc de positionner un tel candidat. Il s'est rassuré des capacités puisque le président le connaît, le président le pratique depuis. Et vous avez donc aujourd'hui, depuis le 13 mars, le ministre des Affaires étrangères des Congolais de l'étranger qui a officiellement écrit pour déposer la candidature de Firmin Edouard Matoko au niveau de l'Assemblée nationale. Même si cela est arrivé un peu plus tard par rapport aux autres candidats, puisque l'Égyptien, lui, il avait déjà une longueur d'avance, il était déjà en pleine campagne à travers le continent et ailleurs. Et donc finalement, on s'attendait peut-être plus à la candidature du Congo, puisque le Congo avait, quand vous vous souvenez que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avait aussi reçu en audience le ministre égyptien aujourd'hui qui est candidat, et lui avait rassuré du soutien du Congo pour son élection. Mais finalement, quelques jours après, je crois que le président a fait donc un revirement positif, puisque aujourd'hui, rien n'empêche au Congo d'être candidat, rien n'empêche à Firmin Edouard Matoko de briguer donc la tête, on va dire, de l'UNESCO, la direction générale de l'UNESCO. Et ça, il faut savoir que dans le courrier de la candidature de ce compatriote, le ministre n'a pas tari d'éloge, le ministre n'a pas manqué des mots pour expliquer son parcours élogieux, montrer le profil qu'il faut pour l'UNESCO. Et donc, aujourd'hui, on peut peut-être parler d'un silence apparent, mais il faut souligner que sa candidature est portée par le Congo, sa candidature est portée par le président de la République, et si vous parlez d'un silence, peut-être que d'une manière officielle, cela n'a peut-être pas été annoncé dans les médias, mais le fait qu'il soit
reçu par le président, le fait que le courrier soit déposé officiellement, donc que le Congo accepte de le présenter, et qu'il soit aussi reçu en audience par le ministre de la coopération internationale, Denis Christel Sassou Nguesso, on peut comprendre par là que sa candidature est voulue et portée. Maintenant, est-ce que le silence est parce qu'il n'y a pas suffisamment de communication? Je disais tout à l'heure que l'Égyptien a une longueur d'avance. Je ne parle pas en termes de voix, en termes de campagne, puisqu'il est sur le terrain depuis plusieurs mois. Et le Congo ne s'attendait pas à sa candidature. Donc, c'est le moment de rattraper ce retard, puisque c'est vrai que il nous reste encore plusieurs mois, c'est octobre, novembre par là. Et donc, il faut aujourd'hui batailler fort avec tous les carnets d'adresses que dispose le président de la République pour vendre ce compatriote, pour vendre Firmin Edouard Pongui auprès des autres États, des autres chefs d'État africains, et pour que finalement il soit porté par tout le continent. Et quelle action concrète attendez-vous du gouvernement pour soutenir M. Matoko et valoriser son profit et sa vision auprès de la scène internationale? Oui, c'est ce que je dis. Les médias ont un rôle à jouer. Vous savez, plus vous parlez d'un candidat, ou si plus vous parlez de ce qu'il est, parce que quand vous suivez son parcours, c'est un parcours riche, c'est un parcours inspirant qui peut inspirer d'autres jeunes aujourd'hui, qui peut inspirer plusieurs nations. Et donc, je crois que c'est le moment où que les médias au niveau local et même international, et que les citoyens qui se retrouvent un peu partout portent la candidature. C'est vrai que chaque citoyen n'a peut-être pas, ne vote pas directement, mais le fait de parler de son candidat peut attirer l'attention des autres États. Et donc, c'est le moment de montrer ce qu'il est et ce qu'il a toujours été, ce qu'il a fait. Et compte donc aux décideurs du gouvernement. Je l'ai dit tout à l'heure que le président lui-même, président de la République lui-même, je crois qu'il est dans cette campagne, puisque tout ce qu'on apprend jusqu'ici, qu'il pourrait avoir une discussion autour de sa candidature lors de sa rencontre avec Emmanuel Macron en France. Vous savez que le président de la République a un carnet d'adresses assez fourni. Il est l'un des rares présidents d'Afrique qui n'a pas réellement des conflits, qui n'est pas conflictuel avec ses pairs. Il fait tout pour entretenir les relations diplomatiques et même fraternelles avec plusieurs chefs d'État au niveau d'Afrique et même d'ailleurs. Donc je pense que fort de ce contact, fort de ces amitiés, il peut donc obtenir le soutien de ses pairs pour l'élection de Firmin Edouard Matoko. Et vous avez aussi le ministre des Affaires étrangères et qui, je crois, se retrouve en Chine. Il devait passer par la France, par Paris pour arriver au Congo. Je crois qu'il est prévu aussi une rencontre avec Firmin Edouard Matoko pour voir comment évoluent les choses et pour voir certainement comment mettre en place une stratégie de campagne. Donc, les actes sont là, les stratégies sont là. Ce n'est pas de la magie. Vous avez les médias ont une part de responsabilité, puisque le Congo, l'on reproche aux Congolais de ne pas trop consommer local, de ne pas souvent porter les initiatives locales. C'est peut-être le temps de faire connaître ce compatriote. C'est aussi le temps que le gouvernement se mobilise, comme on l'a constaté avec le ministre de la Coopération internationale, Denis Christel Sassou Nguesso, comme nous l'avons constaté depuis janvier avec le président lui-même, qui porte, je rappelle bien, cette candidature qu'il a voulu derrière, et qui à un moment donné s'est désisté de son engagement vis-à-vis de l'Égypte, et qui a préféré aujourd'hui présenter son propre pays à la tête de l'UNESCO. Et il faut savoir que Henri Lopez est passé par là, et donc rien n'empêche aussi au Congo de briguer donc la tête de l'UNESCO, comme les autres d'ailleurs. Voilà ce qu'il faut retenir. Merci bien Fortuna. On parlait de la candidature de Monsieur Firmin Edouard Matoko. Espérons que ce dernier pourra être à la tête de la direction générale de l'UNESCO. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro.